ce qui me trouble, si vous voulez, c'est que les artistes juifs n'ont jamais revendiqué leur judaïsme et n'ont jamais revendiqué leur lien quelconque avec Israël. La laïcité fait quasi partie de la religion juive parce que souvent il a fallu s'invisibiliser justement par rapport à toutes les persécutions que les Juifs ont subies. Que ce soit Enrico, que ce soit Amir, que ce soit Arthur, et que ce soit tous ces petits artistes dont vous parlez, qui se font recaler pour la simple et bonne raison qu'ils sont juifs, non pas parce qu'ils sont du côté de la guerre, personne n'est du côté de la guerre. Tout le monde trouve que la guerre est affreuse. Tout le monde est unanime sur le fait qu'une guérilla urbaine qui forcément fait des morts civiles, ça ne peut pas être quelque chose de bien ni de beau. En revanche, ce qui est assez troublant, c'est que les manifestations anti-juives se sont manifestées le 8 octobre, c'est-à-dire au lendemain d'un pogrom où tout le monde aurait dû s'allier vent debout contre ce massacre qui était en train de se perpétrer. Et ce massacre qui était en train de se perpétrer s'est perpétré après, on aurait dû normalement être vaccinés, puisqu'avant ça, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu le Bataclan, il y a eu les terrasses du 11e, il y a eu le Stade de France, et puis ensuite une quantité d'attentats islamistes qui au départ visaient les Juifs. Bon, les pauvres, les Juifs, ils n'ont pas de chance, c'est toujours eux les malheureux. Et puis ensuite, on a vu que c'était un mode de vie occidental qui était littéralement visé. Donc à travers les artistes, il faut savoir que c'est une coalition anti-juive qui s'est mise en place dans le monde artistique et qui a été jetée en fait simplement par LFI, par l'extrême gauche, mais parce que les Juifs, c'est un trottoir électoral. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait le trottoir en allant chercher des personnes qui ne votaient pas, en allant les chercher en disant, écoutez, on est d'accord à peu près sur rien, mais il y a bien un sujet, parce que c'est culturel, parce que c'est cultuel, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Omar Youssef Souliman. C'est culturel, c'est cultuel. Le juif, c'est un fils de singe. Le juif, c'est un porc. Et s'ils sont d'accord sur rien, et s'ils n'ont absolument aucun moyen de remonter la France, il y a bien un sujet qui les rassemble tous. Et ça, ils vont le faire dans les quartiers, dans les mosquées, ils vont le faire entre eux, dans les groupes. Et chez les jeunes, il faut savoir qu'une grosse partie de notre jeunesse et d'origine immigrée, c'est pas un tort, il n'y a pas de problème. J'ai toujours éduqué mes enfants en leur demandant d'être profondément humanistes et en essayant d'avoir toutes sortes de relations autour d'eux et de manière éclectique et de manière normale et de manière humaine tout simplement. Mais il y a un sujet qui raccorde tout ce petit monde et notre jeunesse malheureusement s'est assimilée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est cool d'être antisémite, c'est cool. Donc en fait on est devenu un trottoir électoral. L'orchestre philharmonique, c'est un orchestre qui fait jouer des juifs, qui fait jouer des druzes, qui fait jouer parfois des palestiniens. Il n'y a absolument pas d'esprit d'apartheid. L'esprit d'apartheid, c'est un juif qui va se balader dans des quartiers, par exemple, qui va se balader. On nous dit, nous, quand on va en Israël, n'allez pas dans les chouks, on a peur. En revanche, mais ce n'est absolument pas l'identité, c'est l'identité qui est combattue, ce n'est pas des idées politiques, ce n'est pas un ralliement à la guerre, ce n'est pas le fait d'être pour ou contre Netanyahou, c'est le fait d'être un sportif juif, de faire du vélo dans une équipe d'Israéliennes mais juifs, de s'en prendre à des enfants juifs, des petits mineurs dans un avion, de s'en prendre à Enrico qui a absolument rien fait, à Amir qui est la personne la plus pacifiste de la Terre, à Arthur qui a toujours voulu faire qui a rien voulu faire d'autre que nous amuser. Et ce qui est encore plus cruel aujourd'hui, c'est qu'on pose la question, alors, plutôt Mélenchon ou plutôt RN? Mais en fait, les Juifs, c'est ni une machine à gagner pour l'extrême gauche, ni une machine à laver pour le RN. Moi, il y a des gens du RN qui ont des propos qui me touchent. Quand Julien Audoul prend notre défense, il n'y a personne qui le fait. Oui, il y a vous, Elliot, il y a CNews, il y a Europe 1, bien entendu. D'ailleurs, vous me laissez la parole. Mais à côté de ça, qui le fait? Donc évidemment que quand on a des propos comme ceux de Julien Audoul qui sont profondément humains, mais pas du RN, pas fasciste, comme dirait un Caron, parce que c'est la dernière excuse qu'il a trouvée pour décrédibiliser tout le monde, c'est simplement humain.